depuis très longtemps et nous nous battons pour que ça continue. Ce n'est pas des projets qui datent d'aujourd'hui. Donc, vous pensez déjà avoir un électorat derrière vous qui vous votera et vous serez élu député national? Je le pense, évidemment, à moins qu'il y ait, comme on a dit, un dauphin dans la machine. Mais nous avons trouvé des stratégies avec des témoins. Nous allons nous battre dans ce sens-là. Et sans cela, je pense qu'il y a moyen que nous puissions avoir des voix. Et comme je l'ai toujours dit, pour moi, l'élection... Avec la machine ou sans machine, Didier Boudingou au Parlement. Évidemment. Nous avons un candidat président qui s'appelle M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle affectueusement le Rangers. Il est candidat avec ou sans machine. Je le suis aussi. Il y a beaucoup de raisons. La première des raisons, nous n'avons pas le droit de boycotter ces élections. Pourquoi nous allons les boycotter? Les boycotter pour passer dans à une certaine transition, 1 année, 2, 3 ans. Pour l'intérêt de qui? Pas de ce peuple. Vraiment pas. Les boycotter ces élections, c'est continuer dans le même système. Nous n'avons pas ce droit-là. Avec ou sans machine, avec des témoins. Et c'est un peu dommage parce que d'autres amis de l'opposition, on serait mis ensemble, comme c'était prévu au début, on allait se battre en ayant plusieurs témoins. Et je crois bien qu'il y aurait eu vraiment quelque chose de positif. Nous n'avons pas vu une caravane motorisée de Didier Boudingou circuler toutes les communes de Lukunga. Nous n'avons pas vu, bon, félicitations, nous avons vu des grandes affiches tout au long de grandes artères de Lukunga, mais pas de caravane motorisée, pas de meetings populaires. Comment battez-vous votre campagne? Les meetings, il va en avoir la semaine prochaine probablement. Mais les caravanes motorisées, tout ça, c'est du pipeau, c'est quelque chose, c'est du pipeau, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Nous voulons atteindre la base. Nous allons vers la base, parce que la base, c'est le peuple. C'est la base qui va te mandater. Faire des caravanes, c'est faire comme on dit, du makelele. Et ça ne donne pas, ça ne paye pas. Nous voulons toucher les gens. C'est pas une stratégie communicationnelle. Quelle stratégie? Le peuple a faim. Vous faites votre caravane, vous distribuez 1000 francs, tout le monde prend. Même la personne qui ne va pas vous voter va vouloir prendre les 1000 francs. C'est ça l'intérêt? Alors comment faites-vous? L'intérêt de faire du bruit. Comment nous nous déplaçons de cellules de base en base. Nous allons vers les gens. Nous passons des messages. Nous discutons avec des gens. Nous essayons de leur expliquer qu'un seul jour, ce 23 décembre, peut leur coûter 5 ans de leur vie. 5 ans de pauvreté, 5 ans de malnutrition, 5 ans sans électricité, 5 ans sans eau, 5 ans d'insécurité. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas voter pour des gens qui veulent entretenir une certaine vie. Voyage, JEP, le groupe électrogène, Didier Boudingou a déjà connu tout ça de voyage. Sans prétention, je ne pense pas que c'est ce que nous venons chercher. Bien. Alors, on parle aussi de la liste de RDT. Vous êtes sur cette liste? Non, je suis sur la liste UDPS. UDPS. Oui. Dans la liste de UDPS, comme candidat député national, vous avez... C'est le premier nom sur la liste des provinciales numéro 227 de l'UDPS Ngalema. Et c'est le premier nom sur la liste nationale numéro 608 de l'UDPS Lukunga. Ouais. Alors, pour votre candidat à la présidentielle de 2018, vous pensez qu'il peut gagner lui aussi? Didier Boudingou gagne à la députation nationale, Félix Tshisekedi gagne à la présidentielle face à Chadari, face à Martin Fayoulou. Qui commence à faire peur déjà là. Bon. La première des choses, c'est que je suis sûr et certain que notre candidat gagnera face à Emmanuel Chadari. M. Fayoulou, qui est de l'opposition, pour lequel j'ai un grand respect, je ne le compte pas dans cette course parce qu'il est dans la logique du boycott. Mais chose étrange, les candidats de Ensemble de la Mouka, eux, ne sont pas dans la logique du boycott. Je trouve ça quand même un peu dommage parce qu'il aurait dû battre campagne pour être vraiment candidat, pour aller aux élections que battre campagne. Et je trouve ça quand même... C'est drôle que des gens dépensent autant de millions. Jet privé. Il faut voir le jet. Hein. Vous pensez que ce que Fayoulou fait, c'est pour boycotter les élections? Mais son discours est clair. Son discours est clair. Il n'a pas dit, je n'ai pas suivi quelque part. Quand vous demandez aux gens, quand vous demandez à la population congolaise d'inscrire sur des papiers et de mettre dans l'urne, ces bulletins seront déclarés nuls. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Moi, j'aurais voulu qu'il soit candidat réel. C'est pas parce qu'on aurait peur de la machine à voter. Nous tous avons peur de la machine à voter, mais n'entrons pas dans un jeu qui sera contre nous. Qui aurait un dauphin à l'intérieur. Voilà, avec les témoins, nous savons bloquer ça. Et ils le savent.
Tous les millions dépensés en termes de jet privé, 1000 francs, 2000 francs pour caillasser le vrai candidat du peuple, le Rangers, pour caillasser M. Félix Tshisekedi Tshilombo, tous ces millions dépensés, ils auraient pu mettre ça en termes de témoins et ça nous aurait réellement aidé. Peu importe que M. Fayulu soit candidat, ce n'est pas quelque chose qui peut déranger mon candidat, ni notre compte, ni le catch, pas du tout, rien à voir. Mais c'est le fait de dépenser autant d'argent pour boycotter, donc, ça dit, et essayer de saboter un candidat digne. Quelqu'un qui n'est jamais tombé dans la bêtise, qui n'est jamais tombé dans les polémiques à deux balles. C'est que vous voulez dire, les gens qui ont dit non à Fayulu, à Béni, et non à Fachi, Félix Tshisekedi à Béni, ce sont les jeunes Monsieur le cœur, soyons lucides. Soyons lucides. La première des choses, quand une population ne veut pas de toi, ils ne viennent pas chanter pour citer le nom d'une autre personne. Ils ne viennent juste pas. Comme nous avons vu M. Fayulu à Bukavu, personne n'a chanté contre lui. Ils ne voulaient pas de lui, ils ne sont pas venus. Il n'y avait personne. C'est tout ce que nous avons vu. C'est démocratique. Quand des gens sortent chez eux pour venir chanter, pour essayer de saboter un meeting, ils ont été instrumentalisés. Vous aussi. Et aujourd'hui, sa base. Non, ça, ce n'est pas. On appelle ça contrecarré. Monsieur le cœur, ça, ce n'est pas une base. C'est de la manipulation. Ce sont des choses comme ça qui peuvent faire que le pays explose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de public de Félix Tshisekedi, il n'y avait que le public. Ce n'est pas ça. Les gens ont faim et nous savons qu'il y a 3 millionnaires. Les millions qu'ils ont pris dans nos poches, nous Congolais, sont derrière cette équipe de la Mouka. Ils ont sorti. Vous parlez de qui? Banques. Vous le savez. Nous n'avons pas besoin de citer leur nom. Vous le savez, vous le connaissez. Le peuple congolais le connaît. Vos partenaires d'hier. Une réalité, c'est que l'UDPS, c'est un grand parti d'opposition pour lequel j'ai énormément de respect. Le président Félix a été constant depuis le début de son combat. Il aurait pu être Premier ministre, il aurait pu être gouverneur, il aurait pu tout être, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il respecte ce peuple. Ça, c'est la première des choses. Le reste, ils prennent leur argent au lieu d'en faire autre chose ou de battre réellement campagne pour qu'on ait aux élections et qu'on essaie de bloquer la tricherie qui est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'argent pour boycotter. C'est quoi l'intérêt? Parce que nous attendons qu'on nous apprend qu'ils sont en train de penser changer leur position et y aller même avec la machine. C'est quoi l'intérêt maintenant? Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans la tête d'une certaine population, parce que cette population-là n'a pas accès à Internet. Ils ne seront pas au courant qu'il faut mener les élections. Donc cette population, cette partie de la population va peut-être boycotter. Et ils font de leur ennemi le vrai candidat, Fachi, Maboko Pembe. C'est-à-dire c'est le comportement des opposants qui ne s'acceptent pas. Je vous dis une chose. Joseph Kabila n'a jamais été... Est-ce que si le leader, bon, pas le leader, le candidat de la Mouka venait à Kinshasa, la population ou la base lui réservait ce qu'ils ont fait au candidat Félix Taba, on va appeler ça quoi? Kinshasa n'est pas le siège de Félix. Oui, papa, laisse tomber. Si ça arrivait au Kasaï, vous allez appeler ça comment? Si ça arrivait au Bas-Congo, le pays risque d'éclater. Mais ce sont les partis, ce sont pas non plus le fief de Fayulu. Évidemment, parce qu'il y a... Donc le Fayulu, évidemment, c'était facilement par cette... Arrêtez de mentir le peuple. Nous n'avons pas vu de drapeau de l'ICD, nous avons vu le drapeau de M. Moïse Katumbi, le drapeau de, comment on s'appelle, M. Bemba, le drapeau de M. Boussagnanou ici, parce que c'est leur fief, c'est leur coin. Ils ont mis l'argent. Le coin de Katumbi. Ils ont mis le Kalemi et tout, c'est leur coin. Ils ont sorti des billets. Oui, Boussa. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, ils ont failli attenter à la vie de mon président, à la vie du président Félix. Aujourd'hui, entre la route de Béni et Boutembo, et d'après les renseignements que tout le monde a, d'après tout ce que nous avons comme source, ça vient de nos amis qui s'appellent de l'opposition. Parce que leur but, c'est de boycotter les élections. Ils sont même prêts à éliminer les gens physiquement. C'est des pratiques que nous avons déplorées. Il y a des gens qui sont morts pour ce combat. Je ne citerai même pas de nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ce combat. Thérèse Kapan, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Il y en a qui sont encore vivants, qui sont extropiés pour ce combat. Nous nous sommes battus pour quoi? Pour avoir des élections. Les élections sont là. Certes, ce n'est pas si fiable que ça, mais si nous allons d'une façon stratégique, nous pouvons le gagner. Et moi, je vous dis, avec notre candidat, nous allons le gagner ces élections. Nous allons gagner ces élections. Mais pourquoi nos amis commencent à nous prendre pour cible? Juste parce qu'ils veulent qu'il y ait 2-3 invalidés qui sont multimillionnaires pour qu'ils reviennent dans la course.
Et pour vous, vous trouvez ça normal? Monsieur Didier, Vous trouvez ça normal qu'on puisse, nous sommes battus pour le respect de la Constitution, pour que le président Kabila ne se réponde pas une troisième fois. Il est parti. Mais vous trouvez normal, qu'un groupe d'individus veulent réduire le temps de mandat à 2 ans et qu'ils veulent qu'un président de la République leur rende compte tous les mois, qu'il y ait des réunions avec eux, parce qu'ils sont qui? il y a un document signé. Dites-moi. Il y a un document signé. Mais c'est sur La le net. Mouka, C'est sur le net. La Mouka dit. Ce document-là est réel. C'est le document. existe. Au moment où il y a eu le dol à Genève, ce document-là est sorti. C'est le document que eux-mêmes ont brandi pour dire que voilà, M. Félix a retiré sa signature. Oui, il avait le droit parce qu'il y avait dol. Il avait le droit de retirer sa signature. Ils sont en train de brandir ce document. Mais il faut suivre les clauses dans ce document-là. C'est trahir ce peuple. C'est marcher sur tout le monde qui ont eu à laisser leur vie pour ce combat. Comment, lorsque vous observez la scène d'aujourd'hui, Chadari bat sa campagne tranquillement? Non, monsieur le cœur. Au niveau de l'opposition, Nous connaissons tous la réalité. vous vous chamaillez entre vous, vous vous mettez des bâtons dans la roue. Je répète encore une chose. Là, Joseph Kabila n'a pas de problème. C'est au niveau de vous, Je répète encore au une niveau chose. de l'opposition. Je répète une chose. Si nous sommes tous au jeu de l'opposition, c'est pour nous battre contre ce système qui est le FCC, qui s'appelle FCC actuellement, qui était la majorité d'hier. Nous nous battons contre ce système-là. Ce système nous a tous appauvris. Ce système a fait que nous souffrons tous dans ce pays. Nous avons pensé pendant un temps que ce système aurait pu faire que nous avancions. Pas du tout. Nos amis sont en train de faire le jeu du système. Parce qu'ils sont, égoïstes. Et pas tard, il y a quelques jours, j'ai discuté avec l'un d'entre eux qui me dirait qu'eux sont des capitalistes. Eux, c'est l'argent pour l'argent. Et c'est juste dommage, parce que les élections, c'est la semaine prochaine. Ils sont en train de jouer le jeu du FCC, parce que le pays risque d'éclater. Vous croyez que si quelqu'un touchait à la vie du président Félix, les choses vont se passer comme ça? Ils ont commencé avec leur campagne, il a reçu 3 millions par-ci, il a été corrompu pour préparer l'opinion à essayer de rejeter le fils. L'opinion a bien écouté aujourd'hui. Nous avons suivi les vidéos de Kalemi. L'opinion n'a pas écouté. Kalemi, c'est de l'instrumentalisation. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Accueilli en triomphe. Monsieur, en roi. Monsieur le cœur, Ouais. je leur ai dit en mots simples. Kalemi se trouve où? Donc Félix n'a pas de base. C'est lui qui a pillé le Congo. La base de C'est lui qui a pillé le Congo, qui avait besoin de se blanchir auprès de l'opposition, qui part en termes de millions de Vous dollars. avez bénéficié de ces millions. Papa, nous avons bénéficié de 4 millions d'une personne, c'est les millions du Congo. Et si ce monsieur te donne de l'argent, tu peux le prendre. Mais ne deviens pas comme d'autres journalistes qui prennent l'argent, qui deviennent fous. C'est une réalité. Vous reconnaissez Cet argent, je ne reconnais rien du tout. Mais je dis une chose. L'argent qui vient de ce pays, si on te le donne, tu le bouffes. Ça nous appartient. C'est notre argent. Ça nous appartient. Ils ont prétendu que notre candidat était corrompu. Il a eu 3 millions, d'autres ont dit 17 millions. Nous avons vu comment nous avons peiné pour avoir juste cet avion-là. D'autres se moquent même de notre avion. Mais c'est notre avion, ça nous permet de nous déplacer. Eux, ils ont leur jet privé, tout luxe. Madine, la personne que leur candidat avait insulté, avait traité de voleur au niveau de TV5. Non-sens. L'alliance, elle est malsaine. Notre président n'a jamais été rebelle. Il n'a jamais tué. Il n'a jamais dirigé dans ce pays pour voler. Il n'a jamais instrumentalisé les gens parce qu'au sein de cette coalition, vous verrez, il y a à peine 2 ans, d'autres qui étaient encore dans ce système-là. Il y a peu de temps, d'autres avaient bu du champagne pour dire Vimba, quand le président Etienne Tshisekedi était séquestré chez lui. Il y a d'autres personnes dans ce système-là qui se font maintenant donneurs de leçons, qui dirigeaient les milices, qui ont eu à séquestrer le président Tshisekedi, l'histoire de Bouddha Congo. Il y a ces gens-là qui sont là. Et il y a d'autres personnes qui sont là. Vous connaissez tout ce qui est scandale immobilier. Puis même l'affaire de Elaïs. Ils ont eu la chance juste parce qu'ils avaient confondu le numéro de la parcelle. Les gens pensaient que c'était Elaïs, alors que c'était juste la parcelle à côté. Qui appartient encore à ces gens-là. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui m'a beaucoup pendé à des gens qui ont tué ce pays économiquement et à d'autres qui ont vraiment les mains remplies de sang. Combien de provinces que votre candidat a eu déjà à parcourir? Vous avez, si je ne me trompe pas, il y a les deux Kivu, il y a Kisangani, donc, qui est la province orientale. Donc, c'est-à-dire, oui. pour ne pas aller plus loin, Félix Tshisekedi est en retard par rapport à d'autres candidats. Vous pensez qu'il va faire le tour du Congo? Faire le tour du Congo, ce n'est pas ça la finalité.
La campagne, ce n'est pas question de se pavaner, faire du spectacle, faire des carnavals, comme vous avez dit tantôt. Il faut oui, c'est comme vous le faites. Il a commencé dans le Congo profond, dans l'est du pays, là où il n'était jamais allé. Il est parti là-bas. Il va revenir vers nous. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, même si à Kinshasa, il vient le dernier jour? Pourquoi il est toujours derrière Fayoulou? Là où il n'a jamais été derrière Fayoulou. Il viendra après. Non, rien à voir. Il y a des plans qui ont été établis bien avant. Mais vous verrez par contre que le camp de M. Fayoulou, leur programme sort toujours à la veille. Nous, nos plans ont été établis bien avant. Avec les peu de moyens que nous avons essayé de mobiliser bien avant. C'est très différent. Il faut arrêter de mettre M. Fayoulou et M. Félix en opposition. Ils ne sont pas opposés, ils sont censés être du même côté. Nous n'avons pas peut-être pu avoir un candidat commun, mais nous avons encore un pays commun, le Congo. Ce pays nous appartient. Pourquoi vouloir embrasser ce pays parce que 2-3 individus sont hors course? Pourquoi? C'est quoi le but? Vous ressentez, c'est que c'est quoi le but? Vous ressentez, c'est que les gens de la majorité lorsque tout était clair, l'opposition voyait toujours noir. Je n'ai jamais vu là où c'était clair où l'opposition a vu noir. Monsieur Lecomte, je n'ai jamais vu là où tout était clair et que l'opposition a eu à voir noir. Je n'ai jamais vu. Le FCC, qui était l'ancienne majorité, n'a fait que mentir, dribbler, et nous en sommes là où nous en sommes. Et le 23 décembre, nous aurons un président qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle le Rangers. Et s'il n'est pas élu? Il le sera. S'il n'est pas élu? Il le sera. Il le sera. Nous allons bloquer le dauphin dans la machine. Il ne sortira pas. Déjà, le dauphin est trop fragile. Merci beaucoup, Didier Boudimbou. Ouais. Alors, vous avez un message que vous allez lancer à votre public, votre électorat, votre circonscription Lukunga, Ngaliema, pour ces élections du 23 décembre. J'aimerais bien que vous puissiez parler avec cette caméra. Bana Lukunga, je le fais en lingala. Ça va être en lingala. Bana Lukunga, Bana Ngaliema. Ngai naza abino naza ndekete naza soso na vandi na bino ba passe na biso to mona ngo biso nyonso ensemble peut toujours continuer comme on ngo nyonso zo toucher bino zo toucher ngai zo toucher nga bande ko zo toucher nga famille to ko continuer kotika ni commune na biso ngale mani circonscription biso Lukunga et continuer ko kende na ba oyo balingi biso te. Il faut to changer makambo ba pesi polo lata soko sepelo lata po bilambe koma passe na mboko. Bah, pesi 5 000 francs, lié à moi, au milieu d'un mois tembo kiti, motema, au lieu d'un mois d'endon, colonne les artisans bon na yo. Mais tant que comme on a ba urne, to voter ma solo ya solo marambo ya bien. Naza numéro 608 na liste ya UDPS Lukunga, numéro 227 na liste ya UDPS na Ngaliema. Pe na singi susubo voter pe numéro nde na kangiti mais ndeko gari to na liste ya UDPS ya Ngaliema. Merci. Bon, tout le monde va voter, mi balé. Non, on a le peut-être un déco ou un sous à la confiance dans la ou à Ebingate, on a reçu un vote de Kogari, il est valable pour le Congo. Numéro 20, ma bourre péné. Au niveau de la présidentielle, candidat Bani Balete, Bami Satute, Bala Maboko Pembe, Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers, le requin blanc, le mangeur de dauphin d'Akala, c'est lui qu'il faudra voter. Pourquoi faudra le voter? Parce qu'il va changer les choses. Ça, c'est la seule réalité. Tant qu'il était, dans la logique, pour toi, on a 3 choix. Tu boycotter, tu kwami. Ceux qui te boycotter, bisous se te souffrir. Donc, tu voter Félix Tshisekedi. Ceux qui paient, tu boyi, tu payes si baba continuer et tu continuer dans 5 ans à passer. Jour mort et bon 5 ans passe tout ça, très attention à ma vote Nabiso. Merci beaucoup. Didier Boudimbou, candidat à la députation nationale et provinciale. Vous êtes natif de Lukunga. Donc, moi, dans Lukunga, il y a Lukunga, pour voter le 23 décembre 2018, dans une semaine. Voilà. C'est Boudimbou, Didier. Il est congolais, tel qu'il l'a dit, à 100%. 1 million %. Mais vous avez fait beaucoup d'années. J'aime mon pays, je respecte la constitution de mon pays. Je ne peux pas accepter qu'un mandat de 5 ans puisse être réduit à 2 ans. Je n'accepte pas qu'il y ait une double nationalité parce que la constitution de mon pays. Vous n'avez jamais tenté. Ça ne m'intéresse pas parce que la constitution ne me le permet pas. Si la constitution de mon pays le permettait, j'aurais pu l'avoir. Mais ça ne me le permet pas. Je respecte la constitution de mon pays. Vous pensez réussir avec AVC?
À 100% AVC, c'est un grand parti. AVC, c'est votre parti politique. Les gens peuvent se poser des questions. AVC, c'est Autre Vision du Congo. Autre Vision du Congo. Et je suis aussi coordonnateur de la Dynamique Fathi Président. J'ai aussi des cofondateurs qui sont ici sur ce plateau de la Dynamique Fathi Président. Donc nous battons au niveau européen et international pour soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers, pour qu'il devienne notre président. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV et à la prochaine. Merci.